classe que nous enseignons avec les élèves que nous avons. Normalement, on utilise des matériels didactiques comme les photos, les vidéos, les ordinateurs. Comme si nous sommes dans le monde digital, on utilise ces appareils pour que les enfants comprennent bien la leçon. Maintenant, on aide les enfants avec les photos en enseignant. On utilise des photos, des vidéos. On prend des photos à l'extérieur de l'école parce que les enfants connaissent beaucoup de choses que nous. Et maintenant, on utilise les ordinateurs avec les matériels didactiques que nous utilisons. Ils sont beaucoup. On utilise beaucoup de photos, beaucoup de vidéos avec des images, des dessins. Donc, on utilise particulièrement l'ICT en enseignant. Pendant que nous enseignons, nous utilisons beaucoup de consignes. En tout cas, il y a des gestes que nous utilisons en montrant aux enfants que ce que nous allons étudier, ou bien ce que nous avons étudié, ou bien ce que maintenant on va étudier, des choses qui sont besoin ici aux alentours de nous. Par exemple, si on va présenter les parties du corps, on va les utiliser comme le consigne de dire que les parties du corps, on va utiliser les signes. Par exemple, si on veut montrer la main, on va faire ceci. Même si un enfant ne connaît pas le mot que je vais présenter en français, il va voir d'abord le geste de la main, le geste de la coude, le geste de la tête. Si je touche, en touchant sur les parties que je vais enseigner, donc les enfants vont observer les gestes et les consignes, et puis ils vont connaître ce que nous allons étudier. On veut des mines de crayons, des chansons pour l'éducation. Donc, lorsqu'on est en train d'enseigner en classe, il y a les exercices d'activité que nous utilisons. Par exemple, on peut utiliser l'exercice de voter. Vous prenez des cartes, vous mettez dans un carton quelconque. Si un enfant vient et puis il choisit la carte, il présente la carte à ses collègues. Avec ses collègues, ils vont dire, écrire, écouter, et puis ils vont essayer de mémoriser ce que leurs collègues viennent de présenter. Donc, la méthode que nous utilisons, c'est particulièrement de choisir dans un carton ou bien voter en aidant les enfants de suivre bien la leçon. On veut pas des mines sous les champs, des petits à la... Avant d'entrer en classe, il faut d'abord se préparer. On se prépare en organisant les matériels didactiques. Ces matériels didactiques doivent être chers, donc moins chers. Ces matériels didactiques sont aux alentours de chez nous. On voit les matériels que nous utilisons en enseignant aux alentours de l'école, parce qu'on ne peut pas trouver tous les matériels en achetant, parce que les matériels qui sont moins chers, on utilise souvent ici au village. On ne peut pas trouver, donc on peut utiliser même les matériels que les enfants peuvent eux-mêmes fabriquer. Donc les enfants doivent être créatifs. Donc ils peuvent eux-mêmes de préparer les matériels. Par exemple, ils sont capables de coudre, ils sont capables de fabriquer la balle, ils sont capables de fabriquer beaucoup de choses. Et puis ils les amènent et puis on utilise souvent ici en enseignant un leçon. Pour l'éducation. Lorsqu'on est en train d'enseigner, les enfants, comme nous avons beaucoup d'enfants, nous avons un grand nombre d'enfants. Normalement, on les met dans les groupes. Si les enfants, ou bien si les apprenants sont en groupe, ils travaillent en groupe. Celui qui n'est pas capable de s'exprimer, il voit que ton ami est en train de parler. Si je dis parler en haute voix, il y a un enfant qui n'est pas capable de parler en haute voix. Il y a un enfant qui n'est pas capable de rire, d'écrire. Ils vont travailler ensemble pour aider entre eux, d'aider entre eux. Ils vont travailler en groupe. C'est à ce moment où je serai capable de mouvoir ou bien circuler entre ces groupes pour aider ceux qui sont faibles. Et donc, c'est comme ça que je peux dire comment on peut les aider en groupe.
mélodie pour la grammaire. Normalement, avant d'entrer en classe, il faut préparer les choses qui vont motiver un enfant. Je peux fabriquer un chapeau dans un papier. Je peux même dessiner le chapeau. Lorsque un enfant vient de répondre à la question, je donne le dessin que je donne le chapeau. Je peux même dessiner un bonbon. Je peux même dessiner les choses que les enfants aiment beaucoup, les bonbons, les chocolats, hein, les biscuits. Et puis encore, je peux même, lorsque un enfant vient de répondre, il y a des symboles qu'on utilise, par exemple pour que un enfant vient de répondre, on peut lui dire, oh, est-ce que vos collègues donnez le poisson, puis on met par exemple le signe où les poissons peuvent nager, donc si je fais comme ça, c'est-à-dire que le poisson est en train de nager, on donne ce poisson à un enfant. Et puis, donc, on utilise beaucoup de choses, des choses qu'on peut fabriquer toi-même pour le donner aux enfants, parce qu'on ne peut pas trouver les choses à manger. Donc c'est comme des symboles dans le remerciement de ces enfants. Des chansons pour la soustraction de nos petits frangins dans les champs. Lorsqu'on est en train d'enseigner, il faut valoriser les élèves ou bien les apprenants. Parce que si un apprenant vient de répondre à la question, il faut que tu lui donnes la récompense. On peut fabriquer, c'est-à-dire lorsqu'on était en train de préparer la leçon, on peut fabriquer par exemple le chapeau, on peut fabriquer la chemise, on peut fabriquer les chaussures en papier. Et puis, si un enfant vient de répondre et tu dis, ah, plat, le chapeau, plat, le dessin du bonbon, l'enfant va comprendre que il a déjà bien fait. Par exemple, il y a aussi des enfants qui sont handicapés. Donc, ils ont besoin. Donc, il doit s'intégrer dans d'autres collègues. Si il a, par exemple, les problèmes de voir, un élève malvoyant, il faut le placer devant les autres pour qu'il voit très bien au tableau, ou bien pour qu'il voit très bien au projecteur. Ou bien, donc, il faut l'aider à suivre la leçon comme les autres, parce que même s'il n'est pas capable de marcher, par exemple, il a des petits vélos, donc il va peut-être utiliser les bras pour marcher. Donc, il faut qu'on lui aide à s'intégrer dans les collègues pour qu'il soit valorisé dans le domaine de l'éducation. Des chants pour qu'on rigole et des enfants qui caracolent dans des cours de récréation. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Nezaimana Krevani. Je m'appelle Hirwa Mugisha Bria. Mon école s'appelle Groupe Scolaire Ouingomo. La directrice s'appelle Joséphine. Mon école s'appelle Groupe Scolaire Ouingomo. Mon maître s'appelle Alexandre. J'ai étudié les parties des corps, les cheveux, les fronts, la bouche, les nez, les yeux, la cou. Très bien, merci. Merci. Aujourd'hui, j'étudiais la tête, les yeux, le nez, la bouche, le pied, le dents. Merci. Merci. On veut des écoles qui libèrent